De Berlin, il ne restera rien. 5 mots glaçants, lancés par le ministre russe à l'Organisation des Nations Unies. Il traverse l'Europe comme un coup de tonnerre. Ce n'est plus un simple avertissement, mais une menace directe contre le cœur du continent. Pourquoi aujourd'hui? Depuis plusieurs semaines, l'Allemagne durcit sa voix. Le chancelier promet de rendre à son pays sa place de première puissance militaire européenne. Les budgets militaires explosent, les discours se radicalisent. Moscou réplique aussitôt. La Russie monte le ton, prête à défier l'OTAN sur tous les fronts. Mais l'escalade ne s'arrête pas là. En Pologne puis au Danemark, des drones inconnus violent l'espace aérien, paralysant des infrastructures civiles. La presse accuse la Russie, mais les preuves manquent. Simple hasard ou manœuvre secrète orchestrée par plusieurs capitales. Londres, Berlin, Washington. Chacun semble avancer ses propres pions, brouillant les pistes. L'Europe vacille au bord de l'abîme. Si cette fuite en avant continue, la sécurité de millions de vies et l'avenir même du continent sont menacés. Jamais la possibilité d'un conflit majeur n'a paru aussi tangible. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir aux événements clés qui ont précipité cette crise. Depuis l'hiver, chaque décision politique ou militaire européenne semble alimenter cette spirale. Revenons au premier signal d'alarme, ignoré par la plupart des chancelleries. L'Europe est-elle condamnée à rejouer ses cauchemars passés, ou a-t-elle effacé de sa mémoire les leçons du XXe siècle? Depuis quelques semaines, les tensions entre l'Allemagne et la Russie s'intensifient à une vitesse alarmante. Le chancelier allemand affiche ouvertement son objectif: hisser son pays au rang de première puissance militaire du continent. Des sommes colossales, plusieurs dizaines de milliards d'euros, sont injectées pour moderniser l'armée, bouleversant l'équilibre fragile et faisant ressurgir les fantômes que l'on croyait définitivement enfouis sous les gravats de l'histoire. À Moscou, cette montée en puissance allemande est vécue comme un acte d'amnésie périlleuse. Depuis la tribune des Nations Unies, la Russie martèle ses avertissements. L'Europe, en flirtant avec ses vieux démons, risque de précipiter à nouveau le continent dans l'abîme. Les mots du ministre russe claquent comme une menace à peine voilée. Oublier le passé, c'est s'exposer à le revivre, en pire. Mais la tension déborde des discours officiels. Aux frontières nord et est de l'Europe, des drones inconnus surgissent, semant la panique, forçant la fermeture d'aéroports et alimentant les soupçons. Les médias occidentaux pointent aussitôt la Russie, sans la moindre preuve, rappelant les réflexes de la guerre froide et intensifiant la paranoïa collective. L'Europe joue-t-elle avec le feu, attisant la peur et la défiance au gré de rumeurs et d'incidents opaques? Qui tire vraiment les ficelles de ces provocations millimétrées? Loin des projecteurs, une inquiétante question s'impose. Qui orchestre ce climat, et dans quel but? Mais la crise ne se limite pas aux enjeux militaires ou diplomatiques. Un autre front, plus discret mais tout aussi décisif, s'ouvre dans les coulisses du pouvoir. Les coupables sont-ils vraiment ceux que l'on montre du doigt? Sous les discours guerriers et l'escalade entre l'OTAN et Moscou, des stratégies troubles s'élaborent dans les arrière-salles occidentales. Les incidents de drones récents en Europe servent désormais de prétexte pour accuser la Russie, tout en masquant des manipulations plus profondes. Les soupçons se resserrent sur les services secrets britanniques et américains, soupçonnés d'orchestrer ces provocations pour modeler l'opinion publique et préparer l'affrontement. Londres n'en est pas à sa première opération de l'ombre. L'hostilité contre Moscou n'est pas une coïncidence, mais un filon constant traversant les décennies. De la guerre froide à nos jours, la couronne britannique use de l'intelligence, de la diplomatie secrète et aujourd'hui de la manipulation médiatique. À chaque crise, le même scénario. Un incident éclate, la version officielle s'impose et Moscou est aussitôt désigné coupable. Washington, chef d'orchestre de l'Alliance, n'est jamais loin. Les États-Unis déplacent sans cesse les lignes rouges plus à l'est, ignorant les avertissements de la Russie. Les promesses faites lors de la dissolution du pacte de Varsovie sont balayées. L'OTAN, censée ne pas avancer d'un pouce, s'est étendue de plus de 1000 kilomètres, massant armes et soldats aux portes russes. Cette avancée militaire, présentée comme défensive, obéit en réalité à une logique de provocation. Les accords internationaux, tels ceux de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, sont piétinés.
Chaque État cherche à renforcer sa propre sécurité au détriment de celle de ses voisins, alimentant une spirale dangereuse pour tout le continent. Les enjeux sont considérables. Ceux qui prétendent défendre la stabilité européenne pourraient, par calcul ou par aveuglement, entraîner des millions de citoyens dans une catastrophe stratégique. L'histoire a maintes fois prouvé que des guerres naissent de prétextes fabriqués. L'Europe rejoue-t-elle ce scénario en plus vaste? Une issue reste-t-elle possible pour stopper cette escalade? Ou l'Europe avance-t-elle, inconsciente, vers l'abîme? Dans ce contexte de tension extrême, le moindre dérapage pourrait déclencher l'irréparable. Mais certains persistent à croire qu'une porte étroite demeure si le dialogue n'est pas totalement rompu. Sommes-nous voués à rejouer la tragédie du XXe siècle? L'Europe se tient au bord du gouffre, prise entre la tentation d'en découdre et la fragile possibilité d'un dialogue avec Moscou. Malgré la montée des discours guerriers, la Russie ne ferme pas la porte. Elle propose des mesures concrètes, bannir certains armements près de ses frontières, renforcer la transparence, relancer la diplomatie militaire. Autant de signaux, souvent ignorés à l'Ouest, qui cherchent à éviter l'irréversible. Washington, face à ces ouvertures, joue sur deux tableaux. Quelques voix américaines appellent au dialogue, conscientes qu'un conflit ouvert serait catastrophique. Mais la Maison-Blanche, tiraillée entre calculs électoraux, pression du Congrès et dogme d'une fermeté intransigeante, entretient l'ambiguïté, alimentant la méfiance et compliquant la moindre avancée. L'Europe, elle, risque de tout perdre. Accrochée à ses alliances, incapable d'une parole unifiée, elle observe sa propre impuissance. Les choix faits sous pression, élargissement de l'OTAN, sanctions répétées, dépendance militaire envers Washington, l'enferment dans une impasse inquiétante. Le vrai danger? Que le vieux continent, prisonnier de logiques extérieures, abandonne son destin et s'enlise dans une crise dont il ne sortirait pas indemne. Pourtant, l'espoir subsiste. La désescalade reste-t-elle possible? Quelques diplomates et experts, des deux côtés de l'Atlantique, défendent le dialogue russo-américain, unique levier pour enrayer la spirale. À condition que l'Europe ose revoir ses propres erreurs et réclame enfin son autonomie. Mais chaque jour qui passe rend l'équilibre plus instable. L'ombre des fauteurs de chaos plane sur le continent, prête à transformer la tension en incendie. Refuser le piège de la manipulation, c'est endosser la responsabilité. Dans cette tempête géopolitique, il est vital de ne pas céder à la peur ni à la propagande qui attisent l'escalade. La panique collective et les discours belliqueux servent les scénarios écrits en coulisses. Chaque citoyen, chaque responsable doit choisir face à la montée des tensions. Les élites politiques et les médias portent une responsabilité immense: préserver la paix. En relayant sans filtre les paroles guerrières ou en dramatisant le moindre incident de drone, ils risquent d'orienter l'opinion publique vers le pire, l'affrontement. Leur devoir n'est pas d'attiser les flammes, mais d'apaiser et d'ouvrir des espaces de réflexion. Dans ce climat toxique, un leadership lucide et courageux devient indispensable. Seuls ceux capables de dépasser la rhétorique du camp contre camp, de rappeler les drames du passé et de privilégier la diplomatie peuvent empêcher l'Europe de répéter ses erreurs. Sinon, ignorer la gravité de la situation, c'est consentir à l'engrenage d'une nouvelle catastrophe continentale. Face à l'impasse, il faut renouer avec le dialogue sincère. Nulle solution durable ne naîtra du bras de fer ou de l'escalade verbale. Seul un échange respectueux et franc entre toutes les parties offre une chance de briser ce cercle vicieux. Oublier ces leçons, c'est abdiquer notre responsabilité commune envers la paix et laisser la porte ouverte à une tragédie dont l'Europe pourrait ne jamais se remettre. Le choix demeure: rester lucide et exiger le dialogue, ou subir les conséquences de l'aveuglement. Dans cette atmosphère électrique, chaque déclaration officielle résonne comme une menace ou un espoir. Mais derrière les discours, d'autres acteurs tirent à les ficelles de l'ombre. Le destin de l'Europe appartient à ceux qui refusent la résignation. Rester inactif, c'est accepter que l'irréparable s'installe. L'escalade n'est jamais certaine, mais elle devient probable dès que la société détourne les yeux ou se contente de la version officielle. Chaque discours martial, chaque incident opportun, chaque manœuvre sous le masque de l'amitié devrait nous alerter.
Derrière la façade, des mains invisibles jouent avec la sécurité de dizaines de millions de citoyens, comme s'il ne s'agissait que de pièces sur un échiquier. Vous, spectateurs, n'êtes pas un simple figurant. Votre discernement et votre exigence sont la première défense contre la manipulation et le chaos. Face à la multiplication des signaux, il est urgent de s'informer au-delà des slogans et de rejeter ensemble la logique de confrontation permanente. Exigeons des responsables des comptes réels, des preuves, des explications sur chaque choix stratégique. Ne laissons ni la peur, ni la lassitude nous priver de ce pouvoir. La paix n'est jamais acquise. Elle exige vigilance, remise en question et le courage de dévoiler les faux-semblants. Si l'Europe s'enferme dans le silence, elle abandonnera sa sécurité à ceux qui rêvent d'un nouveau conflit. Alors, accepterez-vous de suivre le scénario imposé ou choisirez-vous d'inventer une autre issue par la vigilance et l'action ?